Donc ouais, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, quelle était ta situation, à toi, avant d'entrer dans la formation, quoi? Hem Et quelles étaient tes attentes, en fait, les attentes que tu avais par rapport à cette formation, en fait? Alors, en fait, moi, je faisais déjà à titre sur Movie Maker à l'époque, pendant pas mal d'années, je faisais du montage vraiment déjà par passion, à mon petit niveau très amateur et c'était toujours pour moi là une passion et c'est arrivé en fait dans mon milieu professionnel de devenir chargé de mission, en conception, réalisation et production audiovisuelle D'accord. et j'ai bien vu que Movie Maker là, à ce moment-là, avait ses limites. Donc j'ai dit: «Là, je peux pas, je joue dans la cour des grands». J'avais face à moi tous les hauts responsables, de l'éducation nationale et donc du coup, je pouvais pas me planter. Donc il a fallu que je me mette à jour sur un logiciel et c'est arrivé en fait, alors j'ai fait des recherches, pour la plupart des logiciels, c'était payant. Ça, je ne voulais pas, et puis je suis tombé, vraiment par hasard à force de chercher, chercher, mais en l'espace de 24 heures, sur DaVinci Resolve et de là, on s'est dit: «Bon», quand j'ai vu la bête, j'ai dit: «Ouais, il fait tout, il fait quand même pas mal de choses, heu, il faut maintenant que je trouve quelqu'un qui qui puisse me guider là-dedans pour gagner du temps», parce que je m'en sortais pas, quoi. C'est vrai que c'est une usine, mais une fois qu'on connaît un petit peu les bases, c'est prodigieux. Donc ben, voilà et puis, de fil en aiguille, comme pour DaVinci Resolve, je suis tombé dessus par hasard. J'ai cherché quelqu'un qui faisait des formations, même payantes, donc je l'ai payé avec, mes propres deniers. Puis j'ai cherché quelque chose qui était abordable, qui correspondait à ce que j'attendais, c'est-à-dire un débutant, voilà, un débutant pur et dur et je suis tombé en fait, Un débutant, mais qui en fin de compte, tu étais déjà engagé dans un process professionnel. Donc tu étais un débutant qui avait besoin de se professionnaliser parce que tu avais une urgence, c'était d'intégrer un poste, si je comprends bien, qui était, c'est ça. tout de suite, fallait tout de suite, en gros, comme tu disais, rentrer avec les pros et bosser et tu venais de Movie Ouais, Maker en plus. Donc oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Tu as dit 2 mots très importants. Tu as dit, l'urgence et professionnaliser, le montage et c'est comme si, bah, tu jouais dans ta cour, dans le petit jardin à côté et qu'un jour, il y a un mec qui vient te chercher, tu joues au foot, et puis un mec vient te chercher, voilà, tu vas jouer en division 1 avec, le PSG, avec, qui tu veux, mais voilà, tu joues dans la grande cour au un stade monstrueux, tu vas être vu par plein de gens, donc je passe d'un petit truc, sympathique chez moi au grand bain, un truc, très professionnel et attendu par, rectrice, secrétaire générale, enfin tous les grands pontes qui tous les grands décideurs du rectorat. ouais, éducation nationale donc. Éducation nationale, Éducation oui, dans nationale, ce cadre-là. en plus, oui, donc une pression. Tu devais te sentir, Mal. Parce qu'au moment de l'embauche, bien sûr, j'ai passé un entretien et on m'a dit, je leur avais dit: «Ouais, de toute façon, vous me donnez, une cuillère et vous me donnez un petit clou, je vous fais tous les outils que vous voulez». On m'appelle MacGyver. Donc j'y suis allé au culot parce que le poste me plaisait beaucoup, même si j'avais des notions, elles étaient très largement insuffisantes. Mais ça va être rigolo parce qu'après je vais raconter un petit truc, mais c'était très largement insuffisant par rapport, je pensais en tout cas au début, par rapport à ce qu'ils attendaient. Ils ont dit: «Le mec, il se débrouille, on va lui faire confiance, on va lui donner les clés de l'audiovisuel» et parce que j'étais tout seul à le faire, hein, à gérer ça d'accord, et donc il y avait personne d'autre qui pouvait, me dire, bah, il faut faire comme ça ou m'aiguiller ou m'épauler ou m'accompagner. Ah non, c'est voilà, il y a ça, bing, dès le premier jour, hein, l'espace d'une semaine, il a fallu, manipuler 3 caméras, le son, l'éclairage, les micros, et tu étais tout seul? et j'étais tout seul. Tu étais pas dans une équipe, tu étais tout seul? D'accord. Alors, il y a une équipe, en fait, si tu veux, dans là où j'étais, c'est un service spécifique du rectorat et en fait, dans l'audiovisuel, le spécialiste, c'était moi, point. Les autres, ils avaient tous leur spécialité, un petit peu, tu sais, comme dans un grand centre médical. Le spécialiste du cerveau, c'est un tel, du cœur, c'est lui, sur les os, c'est lui, sur ben, là, c'est pareil, c'était dans le numérique, un numérique éducatif et il fallait ben, il y avait un spécialiste audiovisuel. L'ancien était parti à la retraite, j'ai pris sa place donc mon gars, ben voilà, tu as ça, dans une semaine, il me faut ça et c'est allé jusqu'à me demander,
puisque là, il y avait quelque chose qui était même au niveau national, donc il y avait une diffusion nationale, donc il fallait pas louper les streamings aussi que j'avais jamais fait. D'accord. Et le montage que j'ai fait là pour, je me suis mis, ça a duré 3 jours sur, quelque chose, ça arrivait, je me rappelle plus c'était sur quoi exactement. Il fallait que je fasse, le patron me demande un petit montage qui résume les 3 journées de formation intense avec, au niveau national et cetera. J'ai bossé donc, j'ai arrêté de filmer à 17 heures. Je suis rentré chez moi à 18 heures jusqu'à 3 heures du matin. J'ai galéré comme j'ai pu, je crois que c'était avec Movie Maker, où j'ai galéré comme j'ai pu avec ça. C'est là que je me suis pris conscience que Alors je ne pourrais justement, pas je continuer. te coupe un peu parce que un truc que ceux qui nous regardent doivent se demander, c'est est-ce que tu as acheté la formation, tu as fait la formation et tu es rentré dans le boulot? Ou, tu es rentré dans le boulot avec, Movie Maker et en faisant la formation en même temps que tu avais déjà accepté, le job, quoi? En fait, Movie Maker la formation est arrivée après. Après? C'est-à-dire après, quand j'ai vu il fallait que je maîtrise du son, que je maîtrise des multicaméras, que je maîtrise éventuellement, ben là, ça se voyait pas trop, c'était bien éclairé, mais j'ai vu que la lumière, y jouait un rôle parce qu'on était dans des salles, donc forcément avec des lumières qui pouvaient être, jaunâtres ou autres. Bon là, c'était relativement bien éclairé, mais enfin tout ça fait que, les prises de parole des uns et des autres et c'est suite à ces 3 jours, même si j'ai fini, plutôt très honorablement avec mon Movie Maker parce que je le maîtrisais parfaitement depuis plus de 10 ans, que je me suis dit: «Je peux pas rester avec ça. Il va falloir que je passe à quelque chose de beaucoup plus lourd». D'où l'histoire après de chercher DaVinci Resolve, d'où l'histoire d'après de parce que j'aurais pas pu en l'espace de 9 heures monter quelque chose de 3 minutes. Donc du coup, c'est là que ça a enclenché derrière et DaVinci Resolve et la formation, que j'ai suivie avec toi. D'accord, donc en fait, tu et ça m'interpelle parce que ça me rappelle l'époque où en effet tu étais en formation, que tu sortais déjà des montages avant d'arriver à la fin de la formation Mmh. et Exact. ça, bah, ça me fait plaisir, tout simplement. Voilà, parce que bon, même si je conseille de la faire en entière et tout, mais c'est vrai que j'ai fait les premiers modules pour qu'au bout de 10 heures, à peu près, 10-12 heures de formation, on puisse déjà faire ses premiers montages. Ça reste du basique quoi au début les premiers modules. Donc ouais, 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 ça me revient. Tu avais fait des trucs avec des pelles mécaniques en extérieur aussi, je crois. C'est ça, hein? C'est ça C'est là. ça, ouais. Et oui, parce que ça s'est enchaîné là, c'était des demandes de la région, du département. Donc, toujours pareil, j'étais dans un domaine avec des gens, toutes les têtes pensantes et les décideurs de l'île et donc, on m'attendait au tournant parce que c'était des choses qui permettaient de valider, de mettre en valeur, par exemple pour, le montage dans un lycée professionnel, avec les engins de chantier, mettre en valeur le fait que ces engins qui avaient été payés intégralement par, la région, cette vidéo permettait de leur dire: «Voilà ce qu'on fait avec l'argent que vous nous avez donné pour acheter pour les élèves» et ça leur permettait de justifier une nouvelle subvention. Donc ça, encore une fois, c'était pour mettre en avant, le travail qu'ils réalisaient avec, l'argent, donné par la région. Donc grosse pression et c'est vrai que j'ai fait tout en même temps grâce à toi. D'ailleurs, je t'en remercie parce que j'ai jamais lâché depuis, même si les choses ont évolué. Mais c'est grâce à la formation que j'ai eue, par rapport à à DaVinci, où j'avais des questions précises à ce moment-là sur des choses relativement simples, mais je savais pas du tout faire avec DaVinci, que là tu m'avais dit, tu avais pris le temps de dire: «Bah, écoute, il faut faire comme ça, tu fais ça» et la réactivité que tu avais et dont j'avais besoin, elle était là. Donc ça m'a permis de clôturer, même si j'avais 3 semaines pour faire le film, j'avais quand même le soutien derrière et je savais que j'avais et puis avec les autres, avec les copains que j'ai rencontrés après, Fred, entre autres et puis d'autres, on a pu il y avait une unité et ça a bien Ouais, matché, les c'était les bien. membres de la communauté et le fait que je Ah sois là au complet. quotidien, ouais, c'est vrai que Ah souvent oui. les gens, je préfère le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui m'appellent pour me le demander, comme ça ce sera au moins dans une vidéo sur la page de la formation. Il y en a beaucoup qui croient que c'est juste une formation en ligne et en effet, il y a tout un système derrière qui est mis en place pour vous aider, vous accompagner et j'essaye en effet d'être le plus réactif possible, on va dire dans la journée généralement, bon, je réponds sous 48 heures de toute manière.
hors vacances, ou break, ou je vous préviens, bon voilà. C'est vrai que ouais, 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 je me souviens que tu m'avais pas mal sollicité et j'avais ce souvenir où tu étais parti sur des montages et tout, sans avoir forcément toutes les infos de ce qui se passait au niveau en termes de prise de poste et d'emploi quoi, en fin de compte. Hem Exactement. et donc du coup, j'essaie de, tu vois, de me mettre à ta place, parce que c'est culotté, hein, tout simplement. Déjà, tu vois, tu es à peine formé. Bon, tu avais une expérience d'autodidacte, mais tu prends un job important. En CDI en plus, c'est ça? Du coup? Ah oui, mais j'étais fonctionnaire, hein. Ouais, fonctionnaire, fonction publique C'est donc, territoriale. en fait, j'étais détaché par rapport à ce que je faisais, comme enseignant et directeur d'école. Donc j'étais détaché, donc je faisais que les 3/4 de mon temps, je l'ai passé, dans la f dans comme chargé de mission et il restait encore un petit bout de temps où j'étais obligé d'être encore sur le terrain pour justifier, pour légitimer, en fait, ça c'est d'ordre, technique, on va dire, pour légitimer le fait de pouvoir dire dans l'audiovisuel, de dire: «Mais je suis encore prof». Je vous donne des cours sur l'audiovisuel, sur des capsules vidéo, sur des recommandations au niveau vidéo, mais je suis sur le terrain encore. J'étais pas totalement détaché de ce qu'ils vivaient encore, même si c'était, 3 jours, sur du montage vidéo et le quatrième Ouais, sur, parce que du coup, sur le terrain. dans le rectorat de La Réunion, en tant tu me dis si je dis des bêtises, en tant que boss du service audiovisuel, mais en tant que professeur pour accompagner des élèves, sur le métier de l'audiovisuel en même temps, quoi. C'est ça, parce que je devais faire en plus des demandes et des commandes qu'il y avait sur l'audiovisuel. Je faisais également de la formation, aussi bien pour les profs de maternelle, pour des capsules vidéo notamment, jusqu'à l'université, quoi. Je pouvais intervenir à ce niveau-là pour, accompagner les gens, sur comment faire des montages. Alors bien sûr pas avec DaVinci, mais DaVinci me permettait, qui peut le plus, peut le moins, DaVinci me permettait de dire, «Ça, c'est intéressant», puis de trouver le bon logiciel pour le son, pour le montage et cetera. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, super, super et tu te dirais du coup qu'elle a changé ta vie cette formation? Ah ben, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, ça va même plus loin que ça. D'abord je ne regrette absolument pas le choix de DaVinci, Ouais, même si je sais qu'il existe plein d'autres, mais je ne regrette absolument pas. On sait que dans tout ce qu'on peut lire, c'est une usine, on sait que c'est lourd. Mais aujourd'hui encore, je l'utilise, même si je ne suis plus comme chargé de mission, je suis revenu sur le terrain. Mais par exemple, avec mes élèves, je continue à faire des films. J'ai déjà fait des films, sur le harcèlement, j'ai fait 3 films sur le harcèlement. Je fais malgré tout, même si c'est pas des films, je fais des web radios imagées avec mes élèves. J'utilise pour ça DaVinci, pour retravailler le son quand je les enregistre. Heu, Encore aujourd'hui, heu, je dirai jamais: «Merci», la preuve et je t'ai sollicité alors que même ça faisait peut-être, quoi, peut-être 1 an que j'étais je viv voire peut-être même un peu plus ou depuis que je suis revenu sur le terrain de l'enseignement, je fais beaucoup moins de vidéos, mais là, voilà, je t'ai sollicité encore pas plus tard que, avant-hier et tu es toujours présent. Et c'est ça et oui! la communauté aussi, je me dis presque 1 an et demi, voire 2 ans, où j'étais un petit peu en stand-by, à refaire, changer de boulot, reprendre, heu un autre chemin toujours dans l'éducation nationale. Mais je continue à faire des vidéos, toujours sur DaVinci et je regarde toujours, tes vidéos de la formation qui me permettent en me disant: «Tiens, j'ai oublié comment on fait ça. Là, je vais faire un montage sur fond vert, bing, je vais aller voir sur ta formation». Ça m'évite de perdre des heures à chercher quelque chose qui n'est pas forcément top, sur différents réseaux. D'accord, d'accord, super. Bah, ouais, ouais, donc tu as vu qu'elle grossit, que la communauté grossit et Oh que oui que voilà, qu'on met à jour, et c'est j'essaie de mettre à jour aussi vite que je peux, mais il développe à une vitesse de dingue, donc ouais, ouais, c'est pas évident, évident et donc pour conclure quoi, parce que maintenant enfin merci parce que moi ça me permet d'avoir, justement un retour, j'aime ça avoir des retours des élèves en direct et surtout, quand c'est, plusieurs années après comme toi, parce que c'était, la période covid à peu près, hein? Je crois que tu étais rentré en ouais, été c'ét c'était juste, en 2020 précisément que j'avais,
que j'ai commencé à changer. Alors attends, 2020, ouais, il me semble que c'était ça. Heu, Parce que j'ai utilisé on a utilisé mes compétences, pour de la politique, on a utilisé mes compétences pour, diverses choses, pour des entreprises. Voilà, mon nom circulait, au bout d'un moment parce que la qualité des montages, outre l'outil, mais, l la création artistique que l'on peut avoir et c'est là où c'est la différence entre, tous les monteurs, on a toujours, un côté artistique qui est personnel, un peu comme de la peinture et autres oui, tu vas filmer, oui, d'une certaine façon, oui, tu vas monter d'une certaine façon. Tu as l'outil, comment tu vas utiliser l'outil pour que, artistiquement parlant, si tu maîtrises l'outil, donc la formation, que tu as donnée, me permette de projeter mes visions de ce que je veux montrer, de ce que je veux dire aux gens par le biais de l'image et toucher les gens. Parce que ça reste un domaine audiovisuel comme le cinéma. Donc, il y a C'est des très bons artistique, films et bien des sûr. très bons films. C'est de l'artistique Chacun a et sa ça, j'ai patte, et notamment en étalonnage. C'est notamment aussi, exactement. Tout ça, c'est fait que mis bout à bout, tu obtiens quelque chose au résultat à la sortie où les gens m'ont dit, quand j'ai travaillé comme chargé de mission pour l'audiovisuel, ils m'ont dit: «Mais, les films, on l'avait jamais vu ça». Eh ouais, j'osais franchir, j'allais plus loin parce que j'avais le bon outil et 2 le bon prof, je suis obligé de le reconnaître. Je veux dire, sans ta formation qui était claire et limpide, j'aurais pas pu en un temps record arriver à maîtriser tout ça et à produire des émotions à travers les créations que je faisais. Même si c'était très, comment dire? Très administratif, tu sais? Très sclérosé, très fermé. Malgré ça, j'ai créé des petites choses qui faisaient que c'est waouh! Il y avait l'effet: «Waouh, ça c'est cool» et ça a beaucoup, beaucoup plu. souvent dans en fait, dans la fonction publique territoriale, ils ont des sous-traitants, ils passent par des boîtes qui d'ailleurs se rincent, hein, prennent, un fric dingue pour leur faire des vidéos un Mmh petit mh. peu too much en fait, où les gens se foulent pas. Donc c'est sûr que si tu crées un peu la différence en mettant ta petite patte artistique, et que tu leur proposes un peu plus, un petit peu plus novateur, un peu plus moderne aussi, ils sont emballés généralement, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça plaît, ça change. Et aujourd'hui, tu en es où justement? Parce que ça fait un moment qu'on s'est pas eu et vu que tu l'utilises encore parce que bon, je t'avais eu, pendant et après la formation, mais bon maintenant on est à ouais 3 ans de la formation, un truc comme ça. Donc Mmh mh. tu as eu un on a compris tout ce que tu as fait au niveau boulot, donc ça a permis de t'insérer, tant mieux, génial, parce que c'est le but de toute manière. Mais du coup, vu que tu l'utilises encore aujourd'hui, en termes de poste, tu fais quoi, sans rentrer dans le détail, hein? Tu es Bah, je suis revenu sur le terrain en fait, je suis redevenu enseignant directeur, d'école. Donc, je suis alors là, je suis avec des plus grands maintenant parce qu'avant j'étais en maternelle, donc je suis passé avec, des élèves beaucoup plus grands en élémentaire aujourd'hui, avec des plus grands, on fait des projets beaucoup plus intéressants. Donc depuis, l'année dernière, c'est ma deuxième année où je suis à nouveau sur le terrain avec, des élèves d'élémentaire et l'année dernière, j'ai, la passion de monter, de créer. J'ai fait des web radios imagées avec eux j'ai réalisé 3 films, pour lutter contre le harcèlement et cette année, heu, je suis actuellement sur un gros projet de réaliser un journal télévisé avec un fond vert, je viens d'acheter des micro-cravates, pour des interviews. On va aller visiter des musées pour parler de l'esclavage, faire un journal, télévisé qui va participer à un concours en parallèle de ça, dans ce projet-là, j'ai toujours encore la web radio parce que ça marche relativement bien ça aussi, imagé, c'est vrai que c'est plus simple aussi en montage, mais ça fait bien travailler le son puisque j'enregistre les élèves et avec DaVinci, j'enlève tous les bruits de fond, toutes les choses comme ça, donc je fais du montage aussi phonétique ou sono, je ne sais pas trop comment on pourrait le dire, pour réaliser cette web radio et avec des insertions d'images fixes, c'est toujours avec DaVinci voilà, le fond vert là, ça sera pour le gros journal télévisé d'une durée de 4 minutes la web radio, c'est 10 minutes qui sera diffusée, et lors de la nuit des musées. c'est en partenariat avec une chaîne télé locale ou? Du tout, non, non. Alors quand je parle de journal télévisé, c'est-à-dire qu'on recrée, dans la
dans la classe, Un on JT, recrée, un journal télévisé. d'accord. C'est-à-dire avec le prompteur, avec, le fond vert, avec les articles qui vont être écrits, avec la documentation qu'on va me fournir par rapport aux archives départementales ou autres et en 4 minutes, on va essayer de parler de l'esclavage, c'est court, mais on va essayer de parler de l'esclavage à La Réunion et on le fait sur fond vert pour que ça soit avec des incrustations d'images, enfin tout ce qu'on peut faire dans un montage, on va dire, somme toute relativement classique, basique pour Da Vinci, mais c'est largement ce pour les élèves, c'est largement Et là, donc du coup, suffisant. maintenant tu te sens plus à l'aise, j'imagine? Enfin, tu as l'air en tout cas, quand on parle, tu as l'air vachement plus à l'aise sur, «Je vais mettre en place la classe, on va mettre le matos, tac tac, on va gérer, on va Ah ouais. câbler, on va». Ah complètement, là, je sais les défauts qu'il faut pas avoir, au niveau de l'éclairage, au niveau de là, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas filmé sur fond vert. Bon, j'ai mon fond vert, j'ai acheté un fond vert, j'ai déjà expliqué aux élèves. Les cadrages, bon, bah, j'avais déjà des formations dans le passé, pour savoir comment filmer, mais là, ça sera sur un pied, donc c'est pas un souci et là où je suis relativement serein, c'est que, je me dis: «Si j'ai pas la réponse, à quelque chose» et notamment je reviens à l'histoire du fond vert puisqu'il y aura qu'une caméra, je peux en prendre plusieurs, mais une seule suffira. De me dire: «Mince, déjà comment on fait pour le fond vert?» Il y a des trucs qu'il fallait que je sache. Clac, je vais aller sur la formation et j'ai la réponse immédiatement. Ouais, et Donc au pire, je suis je là, au besoin, je suis et au toujours pire, tu es là. là. Que ce soit, à travers, tout ce qui est accompagnement gratuit ou coaching payant supplémentaire, Mmh mh. en plus des coachings, gratuits selon je sais plus parce que bon, il y en a qui peuvent ne pas comprendre, mais selon les offres, il y a X heures de coaching offertes ou pas, selon le Ouais prix, en fin de compte, souvent, selon l'accompagnement qu'il y a derrière ou la procédure, administrative que je dois mettre en place s'il y a bon, ça, c'est autre chose, mais et ouais, mais je te fais une petite parenthèse, je me rappelle que lorsque, j'avais commencé effectivement, il y avait des heures de coaching avec toi que je pouvais prendre et de mémoire, mais il me semble que je me trompe pas, je ne les ai jamais utilisées parce que les vidéos que tu as mis en place sur le site, elles sont tellement claires, j'ai jamais eu besoin et pourtant je te jure, putain j'ai poussé, quand même pas mal, au niveau montage et autres, mais j'en ai jamais eu besoin parce que les vidéos que j'ai trouvées sur la formation, sur le site, répondaient à mes questionnements. À partir de là, j'ai dit: «Bon, ben, voilà, j'ai ma réponse, j'ai» et quand il y avait une question ponctuelle, un petit message, tu me répondais, dans la journée et puis c'était fait, quoi. ouais, il y en a qui les utilisent, d'autres pas, en fait, ça dépend, Mmh. vraiment. Il y en a qui bon bref, ils les utilisent Qui ont parce besoin. que qu'ils ont pas attendu que la réponse soit dans les vidéos d'après. Donc des fois, les mecs Oui, m'appellent, prendre coaching, paf, paf, ils sont à tel chapitre, tel module ouais. et puis, c'est dommage, la réponse, elle est dans les vidéos qui sont dans le chapitre d'après. Tu vois? Mmh mh. Mais par anticipation, des fois, les gens et puis les gens aiment être accompagnés, hein, de plus en plus et c'est pour ça que moi, j'ai voulu mettre en place de l'accompagnement dès le départ Mmh. parce que, heu, voilà, mais c'est vrai qu'il y en a plein, mais ça, c'est mon job, je veux dire, je vais pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire que c'est pas que d'être formateur, c'est d'être aussi entrepreneur. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de me soulager un max de taf. J'ai du taf de tous les côtés, en plus de l'enseignement. Donc, sur toute la gestion, du centre de formation, sur, des choses, voilà, plus lourdes. Donc plus j'apporte des réponses à travers les cours, à travers les tutoriels qui sont en ligne, moins on me sollicite et plus j'ai de temps pour faire autre chose. En gros, Ouais. voilà, je résume le truc. Donc Ah oui. forcément, j'essaye et d'ailleurs, tous vos retours, sont hyper excellents aussi, quand je fais les mises à jour de la formation. Forcément, c'est grâce à vous aussi que des petits détails, des petites questions auxquelles, moi, j'y avais même pas pensé, elles m'étaient même pas passées à travers la tête et je me dis: «Tiens, cette question, elle revient 2, 3, 4 fois là». Bah, au lieu à chaque fois d'être en coaching pour répondre à la même question, bam, je mets une mise à jour sur la vidéo dans la formation et on me pose plus la question, quoi, tu vois? Donc, Mmh mh. bon, super. Bah, écoute, moi, je suis heureux, de voir que tu es autonome, Mmh. et Ça tourne. ouais, ouais, bah, c'est le but, hein, c'est le but, hein, vraiment et pour conclure, j j'aimerais savoir, en fait, s'il y avait quelqu'un là qui nous regarde et qui était dans la même situation que toi avant, quel conseil tu lui donnerais, toi? Heu le conseil, ça serait de ne pas trop finalement se disperser lorsqu'il est à la recherche d'une réponse par rapport à un montage à faire ou à solutionner un problème, que ça soit dans l'étalonnage ou dans le Fairlight pour le son ou autre. De pas trop se disperser parce qu'on perd vite pied. Encore une fois, je reviens à l'essentiel, je suis parti de quelque chose sur DaVinci Zero qui était de l'état de zéro.
c'est-à-dire vraiment rien si ce n'est la conception d'un montage et qu'il fallait on met les images les unes derrière les autres, on met la le son, il y avait que 2 pistes, une pour la vidéo et peut-être 2 pour le son, Movie Maker. Et je suis parti donc de rien et par ta formation, je veux pas faire le dire, merci, avec et pourtant si, merci, parce que cette formation m'a donné les réponses pour mettre le pied à l'étrier rapidement, de manière, rassurante. Donc pas besoin d'aller chercher trop loin. Je veux dire, il y a toutes les réponses sont déjà sur ce site, j'ai pu en faire, le test et à l'arrivée, je veux dire, même 3 4 ans après, voilà, je continue d'aller sur le site, je continue de faire du montage sur DaVinci. J'ai pas envie d'aller ailleurs, j'ai pas envie Tu de parles, regarder d'autres infos. quand tu dis le site, tu parles du groupe privé des élèves? Oui, 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 bien sûr, voilà, dans le, là où tu mets toutes les vidéos, que quand on a une question, comment Ah, faire ceci, ça comment faire cela. c'est l'espace de formation. Tu parles de Alors, il y a les 2 parce qu'il y a l'espace de formation qui m'a beaucoup aidé dans l'urgence, où j'avais besoin d'une réponse précise et qui s'est étoffé avec le temps. Tu as le groupe privé avec les élèves effectivement, où je sais que quand j'avais des questions, surtout à l'époque, je faisais et puis j'avais un retour. Là, encore une fois, je dis il y a 3 jours de ça. 3 jours de ça, je vais dire: «Tiens, je suis culotté», comme tu disais, j'y vais des fois au culot et j'envoie un message, je fais: «Dites les gars, voilà, je dois changer mon ordinateur parce que côté montage vidéo, il me faut un autre ordinateur que celui que j'avais, enfin que j'en ai un là, mais qui commence à être vieux et on est passé à la version 18, il faut pousser un peu». J'ai envoyé, je dis: voilà ce qu'on me propose, voilà ce que j'ai trouvé, votre avis?» J'ai des retours, ping, rapide, dans la jour le soir même ouais. et demain matin, je vais chercher l'ordinateur, mon nouvel ordinateur qui va me permettre de faire du montage. Et donc, on a perdu un peu le fil. Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui était dans la même Pardon. situation, la situation dans laquelle toi tu étais avant de rentrer en formation, tu vois? Si là il y a quelqu'un qui nous regarde là, et qui se dit, «J'hésite à rentrer en formation et de rejoindre Seb, sur DaVinci». Quel conseil tu lui donnerais toi, Enfin, je parle vraiment de quelqu'un qui est comme toi, débutant, dans la Mmh ou mh. qui commence à faire le filmmaker, parce qu'on je sais pas si on peut dire que tu étais débutant vu que tu étais autodidacte sur Movie Maker et en même temps, C'est vrai, tu étais déjà filmmaker avant même de bosser quoi, enfin avant même d'être formé. Donc c'est vrai. mais ça peut arriver Bah, à d'autres, hein. Il y en a peut-être d'autres dans ce cas-là. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui est dans ce cas-là, qui se dit: «Bah moi putain, urgence, faut que j'apprenne quoi». écoute, moi, alors, si je reprends là, je dirais, tu sais, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont lu les livres et ceux qui écoutent ceux qui les ont lus. Ah, Ça, je fais un rapport avec ce que tu es en train par rapport à ta formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis plutôt, puis c'est le système qui veut ça, dans le tout gratuit. Je ne paie rien parce que je peux l'avoir gratuitement. La gratuité, elle a malgré tout un coût, le qui temps. est le produit, ça devient donc voilà, le temps, et cetera. Moi, je suis parti sur une formation, je suis tombé sur toi, j'ai regardé un peu ailleurs, à droite et à gauche. À l'époque, alors aujourd'hui, je ne sais pas, quels sont les coûts, mais s'il y a vraiment quelque chose, si on a la passion du montage, heu, qu'on a envie de surtout sur DaVinci Resolve que je recommande encore une fois et qu'on a envie vraiment d'avoir des réponses clés en main, avec un suivi humain, avec, comme tu disais, une communauté qui est extraordinaire. Honnêtement, quand on a une passion, quelque chose, on investit dans une formation pour l'avoir, voilà, pour soi. On va pas s'emmerder en disant, «Ah ouais, mais il faut payer». Oui, il faut payer parce que on a une qualité, on a quand même une qualité de formation et d'accompagnement qui est extraordinaire. 3 ans après, je continue à m'en servir. 3 ans après, c'est toujours réactif. Donc oui, à un moment donné, quand on veut être bon ou maîtriser un outil, eh ben, ça se fait pas comme ça. On demande à un expert, on demande à un professionnel et Bah, donc moi je dirais, foncez, foncez parce que j'ai jamais eu besoin d'aller voir ailleurs pour avoir des réponses. J'ai toujours eu les réponses à travers, ta formation donc tu sais, c'est comme comment ça s'appelle? Quand on fait un état des lieux de, qu'est-ce qui est, les points positifs, les points négatifs. Points positifs, je pourrais t'en donner des tonnes, tu les as eus. Point négatif, si je veux vraiment aller jusqu'au bout de ma démarche et je vais être honnête avec toi, on a dit qu'on serait honnête, je vais être honnête, j'ai pas de point négatif, j'ai pas, heu, alors si, non, j'ai je il y en a un, tu parlais et c'est l'argent et bah, en fait, oui et non parce que, comment dire? Heu, le truc, c'est que depuis
toi, tu étais là il y a 3 ans donc. Moi, j'ai monté mon centre de formation et je me bats à les rendre finançables. Donc il y a, selon les élèves, parce que bon, dans l'administration française, il faut monter le dossier, rentrer un peu dans les cases, Mmh mh. selon les organismes, tout ce qui est OPCO, CPF, tout ça, tout est différent, c'est un vrai casse-tête. Bon, moi, je suis là aussi pour préparer les dossiers et tout, donc là, j'en parle très peu, parce que c'est au cas par cas, si tu veux. Voilà, donc en fait, le prix, pour moi, est une excuse. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit investir dans une formation, parce que le mot de la fin, en gros, tu l'as dit, c'est investissez en vous. Et à partir de là, en gros, oui, il faut pas hésiter à investir en soi pour gagner du temps et puis parce que c'est de l'investissement, c'est pas de l'argent perdu. Après, on a la chance d'être dans un pays où beaucoup de formations sont finançables, selon à quel point on a cotisé chacun. Voilà. Mmh. Donc il y a toujours une possibilité de reste à charge zéro sur un financement. Donc le prix devient un faux problème. Si tu veux, pour moi, Mmh. le vrai problème, c'est l'investissement. Tu prends une formation, quelle qu'elle soit, quel que soit son prix, si tu t'investis pas dedans, tu auras pas de résultat. Moi, je peux pas apporter des résultats à quelqu'un qui ne s'y met pas, qui a pas une dynamique d'entrée en formation, en se disant: «Je veux me reconvertir, je veux apprendre ça, je veux réussir». Toi, tu avais pas le choix parce que toi, il fallait que tu tu vois? Mais il y en a, si c'est pour l'apprendre et puis la laisser dans la boîte email et puis en gros, ne jamais se connecter à l'espace de Mmh. formation et puis pas se dire, «Tiens là, pendant une semaine, 2 semaines, je me fais du 6 heures par jour, et puis dans 2 semaines, ça y est, c'est fait, c'est acté et je vais, sur le marché de l'emploi, frapper à des portes, tu vois? Enfin, je donne un exemple, Oui, mais voilà, oui, donc oui. pour moi, si tu veux, c'est pas tant une histoire d'argent le problème, c'est vraiment plus une histoire de s'investir dans la formation et d'investir sur soi-même en fin de compte, tu vois? Parce que On est voilà tout à quoi, fait d'accord. donc ouais, ouais. C'est c'est ce que tu dis est tout à fait juste, mais on est rentré dans un système où maintenant, quand on regarde pour tout ce que l'on veut, pour l'informatique, je veux un antivirus gratuit, il y a des antivirus gratuits. Je veux ça, c'est gratuit. Je veux ceci, c'est et on a été formatisé un petit peu, formaté pardon, formaté dans un esprit de, on peut avoir ça gratuitement, sauf qu'encore une fois, à un moment donné, comme tu dis, on investit sur nous-mêmes. J'ai pas hésité à le faire. Tu me dirais: «Est-ce qu'il faudrait le» oui, je le referai. Est-ce que j'en aurais besoin pour aller plus loin si j'en faisais mon métier à part entière au quotidien? Oui. Oui, j'irai plus loin. Oui, je prendrai des heures de coaching spécifiques sur des choses. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on veut faire. Ce quand j'ai pris, ça me correspondait parfaitement et j'ai jamais regretté. Encore aujourd'hui, je le dis. J'en parlais encore récemment avec d'autres personnes. J'ai dit: «Prenez la formation. Si vous devez faire un montage sur DaVinci», moi j'ai fait ça avec un gars, ça fonctionne. 3 ans après, ça fonctionne toujours et c'est voilà, c'est une mine d'informations donc effectivement, l'argent mais c'est rentré comme ça, c'est dans les mœurs, c'est comme ça, c'est très français aussi, c'est de dire, «Ah ouais, mais non, moi je veux gratuit». Non, la gratuité, ne donnera pas forcément la qualité, loin de là. Donc Là, à un moment donné tu entièrement raison, mais c'est la démarche qui est pas bonne si tu veux, parce ouais, que la démarche, oui, tout à fait. tu prends quelqu'un qui est au RSA, quelqu'un qui a pas une thune, l'argent est un vrai problème, tu vois? Et à partir de là, forcément qu'il va pas sortir quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros dans une formation, parce qu'il peut pas, tout simplement. Mais il y a, la possibilité de monter des dossiers de financement Des ou aides, d'avoir des aides. Il y a une bien possibilité. sûr. On a beaucoup de chance dans ce pays pour ça, voilà. Quelqu'un qui est dans la démarche du tout gratuit, ou qui passe son temps à se perdre sur YouTube dans tous les sens, Mmh. Mmh mh. je dis pas qu'il peut pas y arriver, hein. Tu peux te former avec YouTube en y passant beaucoup de temps, mais tu vas avoir du bon, du mauvais, de l'excellent, du très médiocre. Mmh mh. Tu vas avoir beaucoup de choses contradictoires, aucun fil conducteur. Tu vas y passer des tonnes de temps à faire des recherches dans tous les sens. Donc, Oui, c'est un autre choix, mais je pense que ces gens-là, ils sont pas dans la même démarche, si tu veux. Tu vois, on en revient toujours à cette démarche, cette action que tu mets dès le départ. Si, je sais pas, je te dis une connerie, si tu es retraité et que tu veux faire des vidéos de vacances et que tu veux te former gratuitement parce que tu te dis: «Bah, dans 3 ans, je c'est pas grave si je suis pas vraiment formé, je ferai ce que je peux, je monte mes vidéos de famille, ça ressemble à rien, c'est pas très oui, grave, ça reste de la vidéo, comment dire? Émotionnelle, privée, pas de problème», tu vois? Il y a aucun problème. C'est en fait toujours
le même truc, ça dépend des objectifs derrière. Maintenant, si tu veux te former en professionnel rapidement, et gratuitement, c'est compliqué. C'est en effet. Ah, voire même quasiment impossible, surtout sur DaVinci. Ah, C'est oui, oui, mais tous les logiciels à l'heure actuelle sont compliqués à gérer et c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Si tu veux un petit truc, maison, tranquillou, je OK, pense à un c'est sûr truc, que je te coupe, parce que tout à l'heure, on a eu un message, 10 minutes, réunion terminée. Là, comme on est sur du oui, 40 je vois, minutes de ça Zoom. apparaît tant de réunions restants. Ah ouais, 1 minute 14. Eh ben écoute, du coup, je vais te remercier, voilà, pour ton Ah bah, temps. écoute, je t'en prie, Tout simplement, comme il nous reste qu'1 minute. Je te remercie pour ton temps. J'espère que ton témoignage, bah, il aidera d'autres personnes, tout simplement. Heu, j'espère. voilà et puis moi, je suis super, super heureux pour toi, du fait que C'est gentil tu bosses dans la post-prod audiovisuelle. En plus, tu es sur des beaux projets. En et plus, tu es sur de l'éducation. Bon, moi, j'aime ça, forcément, c'est aussi mon voilà et et en plus, dans un beau pays, enfoiré. et attends, c'est pas tout parce que maintenant je suis passé aussi devant la caméra parce que je passe des castings et je suis pris en plus. D'accord. Ah OK, OK. Donc tu devrais me voir à la prochaine saison dans OPJ, si tu connais OPJ. Oui, oui, la série, C'est oui. une série, bah, ouais, la série, bah, je joue dedans, là, j'ai tourné cet été et là, demain, après-demain, pardon, dimanche, j'ai un tournage. Donc je passe aussi maintenant devant la caméra. OK, bon, bah, on On aura garde ça l'occasion pour plus tard ou on aura pour l'occasion une d'en autre reparler. ouais, une autre interview plus tard. On reste en contact, on continue à se suivre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça Merci marche Seb. PM, à plus. Je t'en prie, à bientôt, bye bye. Bye.